Hello ma petite team, comment allez-vous? Nous sommes samedi. Nous sommes samedi et j'ai décidé de faire un vlog parce que vous me manquez. Voilà, tout simplement. Donc je suis avec vous aujourd'hui. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est moi qui vous le dis. Bon, j'ai toujours mal à la gorge, donc je suis désolée si parfois il y a des quintes de tout, je les couperai au max, mais c'est un peu énervant. Et oui, ma voix a changé et ça m'énerve énormément aussi. Bah à cause de la... Je tousse quoi, je ne fais que tousser. Je ne suis qu'une quinte. Voilà. Plusieurs choses à vous dire. Jeudi, j'ai pas filmé parce que j'étais vexée comme un pou, ok. Voilà, j'étais vexée dans ma vie. Et du coup j'étais tellement vexée que j'avais pas envie de parler. Voilà. Et après je vous raconte. Il faut bien avoir en tête que quand je suis vexée, c'est insupportable, hein, j'en ai conscience. Quand je suis vexée, je n'arrive pas à parler et je m'isole. Voilà, je suis triste dans mon coin. Jeudi, j'étais triste dans mon coin. Voilà, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je pouvais rien faire de moi de toute façon, donc je vais être triste dans mon coin, quoi. C'est ce qui s'est passé jeudi. J'ai rien fait d'autre. Et si, après, je suis allée à mon atelier de sculpture en pommes de terre, du coup. Écoutez, ça va, j'ai sculpté un bidet. Oui. Voilà, c'était cool, franchement j'ai bien maîtrisé la chose. Je suis contente. Mais à peaufiner, c'est pas encore ça quoi. J'ai un peu du mal à trouver la technique. Mais après ça allait mieux. C'était pas évident. Bref. Et hier, du coup j'étais pas avec vous parce que j'avais des gros rendez-vous de... mettre plein de rendez-vous avant les vacances. Et du coup là ça y est, je suis en vacances. Voilà, et je suis trop contente parce que j'ai eu un rendez-vous hier qui s'est super bien passé avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et surtout, je suis contente de pouvoir bientôt travailler l'année prochaine avec des gens que j'aime beaucoup, comme ça. Voilà, et c'est cool, ça fait des belles... ça fait des belles histoires, ça fait des beaux projets, des beaux trucs pour... Enfin, c'est des trucs vraiment que je voulais faire depuis longtemps et tout, et que je vais pouvoir faire en plus avec des gens que j'aime beaucoup. Donc, enfin voilà quoi, ça fait beaucoup de trucs cool. Enfin hier vraiment c'était plein de rendez-vous chouettes où tout s'est bien passé et vraiment j'ai fait des rendez-vous toute la journée. Mais pour des trucs super à chaque fois et des trucs, on m'aurait dit ça il y a un an, j'aurais dit mais n'importe quoi, ça va jamais se passer et tout. Et là aujourd'hui on parle de ça comme si c'était normal quoi. Donc je suis trop contente. Enfin, j'ai l'impression que mon travail là, il arrive un tout petit peu à commencer à payer. Vous voyez? Donc je suis super contente. J'espère que ça fera des bons trucs pour l'année prochaine et pour 2025, tout ça, parce que je suis trop contente des personnes qui ont croisé mon chemin et de ce qu'on va en faire et voilà quoi. Je suis un petit peu émue par rapport à hier. Parce que j'ai vraiment eu des nouvelles qui m'ont... Oh. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je suis super contente. Voilà. Surtout super contente d'avoir des gens comme ça maintenant avec qui je bosse et tout ça et c'est cool quoi. Et du coup là ce week-end, c'est le week-end où j'ai décidé d'essayer de pas travailler quoi. Donc on va pas travailler la team. Et je suis en vacances pendant presque un mois. Et alors pour ceux qui ne savent pas, je suis un petit peu hyperactive beaucoup. Et j'ai toujours besoin de faire des trucs, j'ai tout le temps besoin de travailler ou d'avoir une activité. Donc là on va essayer de se reposer. Mais j'avoue que ma mère à chaque fois, enfin ma mère elle vous le dirait là, elle vous dirait mais Caroline elle sait pas faire, elle sait pas ne rien faire, elle sait pas... voilà. Mais on va essayer quand même. Et je suis toujours de garde des chats des voisins. C'est le premier moment du transfert.
Vous avez vu, j'ai repris le gobelet Emma Chamberlain parce que vous m'avez dit que ça vous manquait. Merci. Et vous m'avez quand même demandé où j'avais acheté mes autres verres. Je les ai achetés sur un site qui s'appelle... Alors, ça s'appelle Sclum. J'ai trop aimé, c'était pas très cher. Voilà. Livraison un peu longue, par contre. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. J'ai reçu un message, la team, ce matin. Franchement, un message qui m'a tellement perturbée. J'étais là... Quoi? Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander qui était l'homme qui m'avait dragué dans un bar l'autre jour. Bah je sais pas. Je le connaissais pas non plus. Ça fait pas longtemps là, ça fait 1 semaine. Mais j'ai l'impression que le pire est passé. Vous voyez? Le pire du pire là, il est passé. Bon, c'est toujours ça de prix hein. C'est le 2e moment du transfert. Finalement. Et sachez que dans 5 jours, ça fait 1 an qu'on fait des vlogs. Voilà. Et sinon, ça fait 8 ans pour Lena Situation. Je l'aime tellement. J'ai regardé son premier vlog hier là, avec Gab. C'était trop bien. J'ai trop passé un bon moment. Mais j'ai envie qu'il dure plus longtemps. Moi, je veux plus de blabla, moi. Mais bon, elle fait bien ce qu'elle veut. Allez, un peu d'art dès le matin. Voilà. Ça vous a manqué dans cette cup, hein? Moi aussi, j'avoue. J'ai plusieurs missions aujourd'hui. Ben, dans une optique de pas travailler, bien sûr, hein, mais voilà quoi. Alors, j'ai plusieurs missions. Et vous allez m'aider. Nous allons déjà pas faire de sport parce que j'ai pas envie. Ok. Genre là, j'ai un petit dégoût de sport depuis 3 jours. Laissez tomber, je sais pas pourquoi. Et je décide de pas me forcer. Mais j'y suis allée l'autre jour, mais il y a pas longtemps d'ailleurs. Pas longtemps du tout. Mais j'ai pas envie, d'accord? Donc voilà. Je vous le dis. Ensuite, du coup, ma mission du jour là, c'est déjà de me laver les cheveux parce qu'ils sont sales, on dirait que j'ai fait un bain d'huile. J'aimerais me laver les cheveux. Oui, bah oui, c'est des grands projets. Hein. J'aimerais aussi vraiment trier mon placard. Je veux un placard accessible. Je veux mon vous savez mon placard du salon? Bah je veux m'atteler à cette tâche. Voilà, je vais faire ça et j'ai très envie de faire un pareil pour mon dressing. Voilà. Vous allez me dire que je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, mais oui, c'est comme ça, ça revient. Voilà. J'ai reçu ma simulation de prêt, enfin mon estimation de prêt pour un prêt immobilier. Je serai jamais propriétaire. C'est moi qui vous le dis, je serai jamais propriétaire. Je comprends parce que je suis en indé, enfin ma société elle est jeune. Si je vous disais genre la somme qu'on veut bien m'accorder par rapport au bien que je veux, va falloir, à mon avis la team, va falloir acheter cash. Hein. Et autant vous dire que ça va être compliqué quoi. Donc bah c'est dans longtemps, très longtemps. Mais pour l'instant bah voilà. Et je comprends pas trop parce qu'il y a quelques mois, la banque elle disait pas ça. Elle disait plus généreuse que ça. Enfin généreuse, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ok. J'ai trouvé ça bizarre. Pourtant je gagne comme avant. Si ce n'est que j'ai eu des plus grosses rentrées d'argent en plus avec les cachets. L'important c'est qu'on ait un toit sur la tête et qu'on puisse le payer, ok? Voilà, on va pas chercher plus loin pour l'instant. On va garder les sous de côté, on continue à mettre de l'argent de côté, ce n'est pas grave. Ça prendra le temps qu'il faudra, je sais que je suis indépendante, je sais que ma société elle est jeune, je sais tout ça. C'est pas grave, je vais y arriver un jour.
Et voilà. Peut-être qu'un jour j'aurai un gros contrat, un gros cachet qui me permettra de le faire. Et pour l'instant c'est pas le cas, mais on va travailler pour. Et voilà. Et en attendant, je continue à mettre mes sous de côté. À la rentrée, j'ai 2 tournages. Donc c'est cool. Je vais pouvoir déjà m'amuser parce que c'est trop bien. Et ensuite mettre des sous de côté. Voilà. Parce que c'est des bons tournages. Voilà. Je vais y arriver, hein. Cette année, j'ai mis de l'argent de côté. Et bah l'année prochaine aussi. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je puisse acheter un appartement. Voilà. Je vais y arriver. Et c'est déjà génial de pouvoir le faire. De pouvoir mettre des sous de côté, tout ça. Avant, je pouvais pas le faire. Donc, je suis extrêmement contente. À la vôtre. Jamais je me plaindrai de ça. Et la team, je crois que le café est meilleur dans cette cup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, là l'idée c'est ranger, prendre du temps pour moi. Et voilà quoi. J'ai peur de me faire chier. Bonjour, 13h43. Toujours au même niveau de vie. Toujours dans la même... voilà. Mais... j'ai chié. Donc ça va être une bonne journée. Voilà. Écoutez, globalement, pas mal d'interrogations en ce début de week-end. J'angoisse vraiment de pas bosser. Faut que je vous le dise, hein. Franchement, je m'en fous, je vous le dis, j'angoisse de pas bosser. J'hésite à faire du taf, quoi. Mais j'ai rien à faire, donc non. Voilà. Vous allez me prendre pour une folle. C'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais faire de beau? J'avais plusieurs idées. Mais ça rentre pas trop dans mon optique de mettre de l'argent de côté, tout ça. Mais j'avais trop envie de faire un tour dans les magasins. Mais je sais pas, juste pour regarder, je sais pas. Je sais pas. I don't know. J'ai pas d'idée. Sinon, je peux faire tous les trucs que... à savoir, trier la bibliothèque, trier ce meuble de l'entrée, ma salle de bain. En fait, j'ai un projet de salle de bain, je vous explique, où j'aimerais mettre une sorte de petite armoire pour tout ranger dedans, linge de maison, produits, etc. Donc, du coup, je sais pas trop... J'aimerais entreprendre cette construction d'armoire pour la salle de bain. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut que je commande l'armoire, après il faut que je la reçoive, et il faut que je la monte, je vais jamais y arriver. Vraiment, ce placard là, c'est un enfer. Mais vous allez dire mais que je suis en boucle, hein. Mais vraiment j'y pense matin, midi et soir à ce placard. Je me dis bientôt je vais le vider, et voilà. Mais le problème c'est que où est-ce que je mets les affaires du placard? Vous voyez? Où est-ce que je mets les affaires du placard? Non mais je vous donne une image. Le problème c'est que là, toutes ces affaires là, ben c'est mes affaires quoi. Et je sais pas comment les ranger en fait. Si je les sors, dans tous les cas je vais les re-rentrer. Parce qu'en fait là par exemple, vous voyez j'ai mis ma couette. Parce que ma couette elle prenait trop de place et j'avais trop chaud, donc j'allais pas la laisser dans ma chambre par terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc je l'ai mise là. Mais c'est pas non plus top quoi. Et le problème c'est que j'ai plus rien à donner. C'est mes affaires, dont je me sers tout le temps quoi. Voilà. Je sais pas quoi faire. Et sous le lit c'est pareil, c'est mes affaires. Donc soit j'abandonne totalement cette mission de vouloir à tout prix, voilà. Soit je le fais vraiment, mais le problème c'est où est-ce que je range? Il me faudrait une armoire en plus. En fait c'est ça le truc la team, c'est que vous voyez, il me faudrait, je vais vous montrer, vous allez voir. En fait ici, ça c'est trop petit. Qu'est-ce que vous en pensez la team? Peut-être recommander tout simplement un bout d'armoire Ikea, en fait. C'est peut-être ça qui nous manque, non? Peut-être que là tous nos problèmes seraient peut-être commander du coup un bout de penderie Ikea et une armoire de salle de bain. Bah je vais prendre mes mesures. Et en fait j'ai envie de vider ma cuisine. Mais il y a tellement de trucs quoi. J'accumule tellement de trucs, de merde, de conneries, de... Je suis comme ma grand-mère et ça m'énerve. Je l'adore ma grand-mère, enfin, elle est morte. Je l'adorais. Je l'adore toujours. C'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on l'adore plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle accumulait des choses et je peux vous dire que quand on a vidé sa maison, quand elle est morte, c'était quelque chose. Et mes parents ont toujours dit que je lui ressemblais et que je faisais tout comme elle en termes de garder des choses.
Et moi, si je meurs, j'ai pas envie que ma famille elle vide cet appartement en se disant Caroline, elle est bordélique. Non. 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 Je vais réfléchir à une option plus saine. J'aimerais m'acheter une nappe. Plus sympa. Mais c'est pareil, ça en magasin, je trouve pas. À chaque fois, il faut que je commande sur internet. Du coup, je dois attendre et je suis chez moi. C'est dommage, moi je voudrais un petit peu voir ce qui se passe dehors, quoi. J'ai encore fait des... J'ai beaucoup de terreurs nocturnes en ce moment. Allez savoir pourquoi. Alors, ce que j'appelle mes terreurs nocturnes, pour celles et ceux qui ne savent pas, je sais pas si vous avez tout suivi à ce niveau-là, ce que j'appelle mes terreurs nocturnes, c'est... on sait pas trop ce que c'est, quoi. C'est des personnes qui viennent, on sait pas. Voilà, on sait pas trop qui c'est, ils parlent pas, ils se manifestent pas, ça dépend. Et ils se tiennent à côté de moi et voilà. C'est un petit peu compliqué, voilà, cette histoire de terreur nocturne, mais moi je les appelle comme ça. C'est comme ça que je les appelle. Et en ce moment, parce que vous m'avez posé la question, comment ça va à ce niveau-là, parce que j'en avais beaucoup il y a un an, je sais pas si vous vous souvenez, et j'en avais beaucoup cet hiver aussi, beaucoup. Et bah écoutez, j'en ai eu moins, et là en ce moment c'est tous les soirs. Pas que le soir d'ailleurs, mais c'est vraiment très compliqué quoi. J'en ai beaucoup, et c'est vraiment pas des jolies images. J'aime pas trop l'état dans lequel je les vois, mais c'est comme ça, je peux pas trop y faire grand chose en vrai. Après je me dirais j'ai rien essayé, mais voilà. Je vais vous dire où j'en étais. Bah, en ce moment j'en ai beaucoup et vraiment tous les soirs. Hein. Tous les soirs, ouais, à partir du moment où le soleil est couché, quoi, c'est un petit peu l'angoisse. Voilà, mais ça va. Ne vous inquiétez pas, j'en ai depuis que je suis petite, je sais ce que c'est. Ça va. C'est juste que j'aimerais bien peut-être contrôler ça, mais je sais pas trop comment on fait. Mais j'ai toujours pas entrepris. Non, vous allez me dire Caroline, il faut que tu vois quelqu'un qui va t'aider là-dedans et tout ça. Mais je sais pas qui. Voilà, c'est tout. Donc, et j'ai pas envie de creuser plus que ça. Je sais pas comment expliquer. Ça me stresse moi. Ça me stresse un petit peu. Ça va mieux. Avant ça me faisait peur, maintenant ça me fait plus peur. Mais ça me stresse un petit peu de savoir tout ça. Donc voilà. Mais du coup, ouais, j'ai ça pas mal en ce moment. Je dors bien quand même après. Mais c'est pas très joli quoi. Parfois, je dois vous le dire. C'est pas grave, mais c'est pas joli. Voilà. Parce que tout le monde me pose cette question tout le temps et c'est vrai que j'avais oublié de vous répondre. Ça me dérange pas du tout d'en parler, mais c'est vrai que c'est un sujet hyper perso quand même. Bon, après vous me direz, je parle de choses perso tout le temps, mais là c'est vrai que c'est un sujet. C'est un vrai sujet, donc voilà. Mais ça va, vous inquiétez pas. Ça me rend pas triste ou quoi, ça va. Bon la team, là j'aimerais vraiment qu'on commence à se bouger le cul. Et je suis restée, en fait le truc c'est que je suis restée traînée dans mon lit parce que Michael était dans mes bras. Il était vraiment genre, vous savez, j'étais sur le côté, en position fétale quoi. Ouais c'est ça. Et Michael était vraiment genre ici, avec sa petite tête ici. Et genre j'étais comme ça, il était autour de mes bras. Et je pouvais pas partir, il était là, genre il faisait roin et tout. Il faisait des roins et des miaou, mais tout petit, trop mignon. Et du coup j'étais en mode, tu es ma progéniture, tu es mon enfant. Et voilà. Du coup je suis restée avec lui pendant peut-être 1 heure dans mon lit, juste à lui faire des câlins. On n'a rien fait, on s'est juste comme ça. Mais je dormais pas, j'étais juste là genre, je t'aime mon fils. C'était un moment de bienveillance intense et d'amour. Voilà. J'ai trop aimé ce moment. Hein Michael, c'est trop bien. Merci pour tout. Merci de revenir avec moi dans le lit. Ça me fait vraiment plaisir. Hein. Ah, on va laver le chat. On va laver le chat cet après-midi. On va me laver moi à l'appartement, le chat. Allez, tout le monde y passe aujourd'hui. Ouais, c'est décidé. C'est décidé. Je vais voir sur Ikea là. Et puis on va tout sortir. Ça dégage là. Ouais. Ménage de printemps, d'été, comme vous appelez ça comme vous voulez. Moi je... C'est bon, ça suffit. J'ai découvert quelque chose récemment. Très récemment. Vous savez qui regarde mes vlogs? Bon bah vous le connaissez pas, mais moi je le connais. Mon premier amour. De son prénom Thibaut. Alors Thibaut, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est mon premier copain. Mon premier amoureux, on est resté 1 an ensemble, figurez-vous. Et oui, c'est ma première relation, et c'est ma première relation longue et amoureuse, et tout ce que vous voulez. Voilà, on était au collège, hein, évidemment. Mais,
l'autre jour il m'a sorti, ouais, je regarde tes vlogs et tout, j'étais là, ah, bah d'y voir. Et parce que je prenais un verre avec lui, et j'étais là, mais tu te fous de ma gueule? Je lui dis, tu te fous de ma gueule? Il me dit, ah bah non Caro, je regarde. Je dis, je sais plus où j'en suis là, mais je regarde. Et j'étais là, mais tu sais tout? Alors il fait, ouais. J'étais là, super. Super. J'étais là, genre, j'étais perplexe. Je me disais, mais dis donc, cachotier quoi. C'est pas banal. C'est pas banal. Surtout que bah, c'est Thibaut quoi, c'est quelque chose, enfin, c'est bon. Y a pas de mal du tout, hein. Bah, bienvenue à toi Thibaut, surtout. Vraiment, si t'as des questions, n'hésite surtout pas, hein. Voilà. Ah bah si, peut-être que ça va vous dire quelque chose. Thibaut, c'est celui de mon journal intime quand j'avais 13 ans. Et 14 ans, vous voyez ou pas? Quand je faisais des... Je sais pas si vous m'avez connu aussi comme ça, mais sur Insta et sur TikTok, j'ai fait des lectures de mes journaux intimes de quand j'étais petite. Et mon premier journal intime, il y avait vraiment genre... tous les jours, c'était Thibaut, Thibaut, Thibaut. Et je vous disais, j'étais à j'aime tellement Thibaut, nous allons nous marier et tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez de ces journaux intimes-là. Et bah du coup, c'est le Thibaut des journaux intimes. Voilà. Et ce qui est phénoménal, c'est que Thibaut, l'autre jour, m'a raconté, il m'a dit quand t'as sorti les vidéos des journaux intimes et tout ça, il m'a dit, j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'avaient retrouvée et qui m'ont envoyé des messages en disant genre... il y avait plein de gens qui disaient, enfin il était trop content, il me disait, il y a plein de gens qui lui disaient oui, merci pour ce que vous avez fait à Caroline, c'est un beau premier amour et tout, enfin il était super touché. Voilà, donc vous savez qui c'est maintenant. Voilà. Petit masque au collagène aujourd'hui. Et petit soin cheveux, j'ai fait Olaplex aujourd'hui, j'ai acheté ça parce que vous m'avez conseillé. J'avais déjà fait une fois mais j'étais pas convaincue, on va voir ce que ça donne. J'ai acheté parce que vous m'avez dit de le faire bien et tout, donc j'ai acheté. J'ai quand même donné 30 € de ma personne pour ce soin. J'espère que ça va marcher, hein. Je vous le dis, hein. Voilà, et là je vais me faire un petit massage de pied parce que je perds pas le nord. Oui mon chéri. Ok la team, tenue de combat, ça y est. Le short Adidas est sorti. Quand on sort le short Adidas, c'est pour faire des grandes choses. Oui mon cœur. Quelqu'un a dit dans les commentaires, imaginez un jour on apprend que toutes les vidéos de Caroline sont tournées en studio et que c'est de l'acting. Mais donnez-moi un César dès maintenant, hein. Je l'attends, hein. Je l'attends totalement. Non la team, pas du tout. Absolument pas, non. Non, non. Ah non. Non, c'est bien moi. Il n'y a rien qui... Je suis comme ça tout le temps. Vraiment, tout le temps, tout le temps. Mes amis, vous direz la même chose, je suis comme ça. J'ai décidé de retrouver toutes mes paires de chaussettes et de les mettre ensemble parce que là en fait j'ai plein de chaussettes célibataires. On va les remettre ensemble, ok? Ça va peut-être m'aider dans la vie. Aussi, vous m'avez dit Caroline, tu cherches trop l'amour. Alors je le cherche plus, hein. Là ça m'a fracassé la gueule, j'en veux plus. Non, non, si j'étais triste c'est parce que bah... échec amoureux quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va mieux. Pour l'instant. Après c'est parce que c'est les vacances, je pars en Grèce avec les copines, je suis avec Michael, voilà. On verra ce que à la rentrée, hein, on verra. Non, à la rentrée il y a plein de boulot, ça va être chouette. Ça va être chouette. Non, 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 je le sens bien. Puis à la rentrée je retourne à Rome encore. Non, 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 mais ça va. Ça va. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai déjà mon cher Michael déjà. Et je me suffis tellement. De toute façon, j'ai la flemme et j'ai pas le temps, ok? Donc, partons de ce principe-là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir un mec. Et bonjour. Et t'as bien dormi. Et voilà, voilà, ok? Donc, j'ai décidé désormais que je n'avais plus le temps. Oui, mon chéri. Vous m'avez posé trop de questions l'autre jour quand j'ai dit que j'épargnais pour mon mariage. Vous m'avez dit, mais Caro, mais parle-nous de ton mariage de rêve alors. Bah d'accord. Bah vous savez quoi, c'est parti, vos désirs sont des ordres, on va parler de mon mariage de rêve alors que j'ai pas de mec et c'est ok. Alors, j'ai toujours dit sur les réseaux que je voulais pas me marier, mais la vérité c'est que je change un petit peu d'avis. Voilà, j'ai aussi dit que je voulais pas d'enfant, en fait il est vrai que j'aimerais bien en avoir un, voilà, quand même. Mais c'est pas quand même ou quoi, c'est juste que vraiment, bon, après c'est peut-être en ce moment, mais je ressens le besoin d'être mère, voilà, alors... Je suis déjà mère, hein, évidemment, je le dis. On a le droit de changer d'avis dans la vie, la team. Voilà, en ce moment j'ai envie
Voilà, pourquoi pas. Enfin non, c'est pas pourquoi pas, c'est quand même extrêmement important, mais voilà, je vous le dis, j'ai envie de porter la vie. Voilà. Et de donner naissance à un enfant, voilà. Mais bon, évidemment, tout ça avec quelqu'un, tout ça, voilà. Mais bon, bah, j'ai personne, on s'en fout. On parle d'un idéal, là, ok? Donc, j'ai envie d'un mariage. J'ai toujours voulu quand même me marier quand j'étais plus jeune, et puis après ça s'est estompé avec le temps, et après j'ai plus du tout eu envie de me marier, et là j'ai envie de me marier. Donc je vais vous parler de mon mariage que j'avais en tête depuis que je suis petite, qui revient beaucoup en ce moment. C'est mon scénario avant de dormir, je m'imagine me marier. Voilà, c'est comme ça. Alors, déjà pour commencer, j'ai un bon budget. Voilà, je tiens à le dire, j'ai épargné depuis que j'ai 18 ans, je crois, depuis que je bosse, pour un mariage et pour un appartement. Peut-être qu'un jour, je me servirai de l'argent du mariage, si je me marie pas, pour acheter un appartement. C'est très possible, la team, c'est très possible. Mais pour l'instant, on va rêver, ok? Alors, mon mariage. Du coup, pour commencer, déjà, en termes de robe, c'est la chose la plus importante. En termes de robe, du coup moi j'aimerais une robe Vivienne Westwood si possible. Du coup, mais enfin je vais avoir 3 robes. Il y aura une robe pour le mariage civil, une robe pour le mariage religieux et une robe pour la soirée. Ok. Donc en termes de mariage, de robe de mariage civil, je souhaiterais si possible une robe en assez cool, on va dire, mais une robe vraiment satinée, voilà, peut-être un peu blanc crème. Je sais que ça se fait pas trop, mais moi j'aime bien et je m'en fous. Voilà, et surtout je veux que la robe soit bustier, c'est extrêmement important, je veux qu'elle soit bustier et que je ne porte pas de... Enfin qu'on voit pas de soutien-gorge ou quoi, je veux vraiment un truc bustier, j'adore ça maintenant, je suis complètement fan de ça. En termes de chaussures, j'aurai évidemment tous les soirs, enfin pour toutes les cérémonies, j'aurai des Jimmy Choo, à choisir évidemment en boutique, on verra. Des Jimmy Choo, c'est primordial, voilà. Mais là on est dans un truc idéal, hein, la team, ok, voilà. Ensuite, je voudrais, enfin je veux, pour le mariage religieux, une robe absolument spectaculaire de chez Vivienne Westwood, donc qui n'existe certainement pas encore, mais on ira quand ce sera le moment voulu. Je veux être comme Carrie Bradshaw. De robe du soir, je veux une robe blanche, courte, satin. Ensuite, pour le mariage en lui-même, donc il se passera au domaine des Bidaudières. Donc les Bidaudières, c'est là où j'ai eu beaucoup de mariages de ma famille, etc. Donc c'est à Rochecorbon. Rochecorbon ou Vouvray? Bon, c'est vers Tours, en gros, à côté. Et donc j'ai envie d'aller là-bas. Voilà, c'est les Bidaudières, c'est comme ça. J'ai toujours dit, je ferai mon mariage aux Bidaudières, ça sera aux Bidaudières. On est toujours sur un monde idéal, la team, hein, évidemment. Mais partez du principe que Michael, tu t'es essuyé les fesses sur le tapis. Évidemment, évidemment, des pivoines partout. Les pivoines, c'est extrêmement important, c'est ma fleur préférée. Il y aura des pivoines rose pâle et blanches. Un diadème dans les cheveux, comme une princesse, avec des strass, mais léger. Je vous parle pas d'une couronne, quoi. Je veux un petit diadème de strass. Voilà. C'est extrêmement important. En termes de make-up, j'aurai un maquillage très léger, parce que l'idée, c'est que je sois bronzée et que je sois revenue de vacances. Ok. Ensuite, en termes de bijoux, alors ongles, ça sera ongles naturels avec du transparent, vernis transparent. J'aurai évidemment ma bague de fiançailles. Donc la bague de fiançailles sera, dans un monde idéal toujours, un solitaire monté sur de l'or blanc. Futur homme de ma vie voit cette vidéo, tu peux noter, voilà. Ou alors quelque chose de chez Tiffany & Co. Je vais manger mon yaourt en même temps. Retenez-moi bien de ne pas couper mes cheveux à mon mariage, s'il vous plaît. Je veux une coiffure de princesse. Je veux des immenses boucles anglaises. Voilà. Et qui seront tous retenus par mon diadème de princesse. En termes de maquillage, je ne veux pas de maquillage aux yeux. Je ne veux pas en entendre parler. Je veux juste du rouge à lèvres. Et du bonne mine, ok? Ensuite, la cérémonie, du coup, se passera à l'église de Rochecorbon. Voilà, et quand on sortira, on nous balancera par pitié des pétales de pivoine. Voilà. Ensuite, on ira du coup, pour tout ce qui est nourriture, etc., il y aura un traiteur. Voilà, on va pas se... Il y aura un traiteur. Il y aura un traiteur. Évidemment, open bar. Et un bar à spritz, évidemment. Voilà. En termes de nourriture, j'aimerais un traiteur italien. Et voilà. Ensuite, en termes de soirée... écoutez, je veux que l'ouverture du bal, ça sera du coup mon mari et moi, mais lui pareil, je veux qu'il soit un peu habillé en mode cool,
Vous voyez, genre il aura changé de tenue lui aussi. Et moi je serai dans ma petite robe courte. Et nous allons ouvrir en dansant. J'espère qu'on aura pris des cours entre temps. Il faudra prendre des cours. Nous danserons nous ferons de la salsa. Nous partirons le lendemain, après le brunch, parce qu'il y aura un brunch, évidemment, dans les jardins. Nous partirons en Italie pendant 3 semaines et on coupera nos téléphones. Je veux la Positano, je veux retourner à Pompéi absolument. J'ai besoin de revoir Pompéi. Je veux aller à Naples. Je veux faire tout ça avec mon amoureux. Je vais déplacer les meubles. Je vais enlever les tapis. Je vais tout faire. Tout. Vous allez m'accompagner dans ça. Maintenant, il va sur la table tout le temps. Du coup, je ne m'en sers plus. Non. Bah non, moi je mange par terre, vous l'avez vu du coup. Vu qu'il est là. J'ai super chaud, voilà. La team, j'ai fait tout ce qui était chambre, salon, sauf le placard à bordel. Et là, j'arrive à saturation. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai déplacé les meubles, j'ai fait tous les trucs, j'ai fait les vitres, la poussière, enfin, j'ai vraiment fait le fond du fond et rangement et tri. Donc là, j'en peux plus en fait. Je me dis, est-ce que je fais pas la suite demain? Bon, faites pas attention au sac poubelle. Mais je suis sûre que vous allez pas voir la différence. Bon, j'ai vraiment rangé mon dressing. Et il n'y a plus rien sous le lit en fait. Il n'y a que des boîtes fermées avec dedans les draps, les serviettes, les vêtements d'hiver. Voilà. Et en fait, on se rend pas compte, mais tout est absolument propre. Il n'y a plus de poussière nulle part. Tout est rangé par ici. Il n'y a plus de vêtements en stand-by et tout ça. Le bureau est rangé. Enfin voilà. Je suis un petit peu contente quand même. On va pas se mentir. Et ici, pareil. Donc là, toujours la même chose. Hein. Pareil, ici, j'ai tout nettoyé, toutes les surfaces. J'ai enlevé les tapis, j'ai déplacé le canapé. Non, mais c'était toute une affaire. Vraiment. J'ai nettoyé les miroirs. J'ai fait tout ce qui était poussière aussi. Mais vous n'allez pas voir la différence, je pense. Le tapis, il est parfait là. Vraiment nickel. Et voilà quoi. C'est quand même un peu mieux. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais... Et voilà. Ce qu'il faut faire, c'est la deuxième partie quoi. Et là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà la team, j'ai acheté PQ, légumes, fruits. Je vous ai pas montré, lentilles, trucs comme ça et tout ça. Et j'ai racheté plein de petits trucs à manger en mode... Il y a toujours des petits trucs cool, vous voyez. Genre il y a du pain, du fromage. Parce que je n'ai jamais ça chez moi. Et à chaque fois je suis là... Oui mon chéri. Il faut qu'on fasse ta beauté. Pardon, il fallait que je vous parle. J'ai mon ami Thomas. Je sais pas si vous le connaissez. Il fait des vidéos food et tout. Monsieur Thomas, il s'appelle. Et il est en train de perdre son petit chat. Ils ont pris les empreintes de la petite patte de leur chat. Qu'ils ont fait encadrer et tout. Et... avec son copain. J'ai voulu regarder la vidéo pour le soutenir et tout, mais c'était trop dur. Je vous le dis, je vais pas m'en remettre. Je me suis calmée un peu. Mais bref. C'est juste que vraiment, enfin, profitons les amis de nos animaux. Donnons-leur tout l'amour qu'on a. Parce que eux, ils ont que nous. Eux, ils ont que nous. Donc, en plus, là, c'est l'été et tout, et il y a plein d'abandons. Il faut pas abandonner ces animaux. De toute façon, moi, je vous l'ai dit, hein. Ça nous pend au nez d'ouvrir un refuge. Ça nous pend au nez. Et parfois, j'ai vraiment envie de tout envoyer chier pour être avec les animaux et pour faire que du bien pour les animaux. Tellement les humains sont des connards. Je vais faire un câlin à mon chat. Je vais envisager de dîner et de monter ce vlog.
18h30, Caroline, il est un peu tôt. Oui, alors? Et alors? J'ai vraiment envie de vous dire et alors? Ce soir, j'ai prévu des pâtes sans gluten avec du pesto rosso et une burrata. Voilà. Et j'en suis très heureuse. Et je vais regarder... ce soir, je me fais une soirée Bridget Jones. Parce que c'est trop bien et j'ai besoin de voir Hugh Grant. Ok. Je sais pas sur quelle plateforme c'est disponible, mais j'ai besoin de voir Hugh. J'ai besoin de voir Hugh. Vous saviez pas, je suis également fan de Hugh Grant. Pour moi, c'est... Voilà. C'est le plus bel homme sur Terre. Parce que tout le monde est là en mode Leonardo DiCaprio, machin. Non, 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 Hugh Grant. Désolé. Et Bill Collins, bien évidemment. C'est vrai que Hugh, c'est quelque chose. Hein. Et en fait, je me suis toujours dit que Michael ressemblait énormément à Hugh. C'est une réflexion que j'ai eue pendant longtemps. Et c'est vrai que je vais vous montrer. Essayez de visualiser Hugh dans votre tête. Bah, c'est son sosie. Voilà, c'est un sosie chat. Bon, la team, je vais vous laisser. Je me suis bien calmée. Voilà. Bref. Voilà. Donc, j'ai décidé de dîner tôt et de regarder Bridget Jones, ok. Voilà. Je vous fais une petite vidéo avec Michael demain. Voilà. Et puis, bah écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end. Si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Et c'était trop cool d'être avec vous. J'avais plein de choses à dire, finalement. Et demain, on fait la partie 2 du rangement, ok. On s'y tient, la team. De toute façon, je prends ma caméra, je le fais avec vous. Mais, encore une fois, le placard, je sais pas trop comment on va s'en sortir parce que c'est c'est mes affaires dedans, donc je sais pas trop où on mettra les trucs, vous voyez. Mais bon, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, la team.